L'Oréal est, de nouveau, aucun système est parfait, mais est un bon exemple de ce que j'appelle des poupées russes stratégiques qui donnent de la stabilité. Qu'est-ce que c'est que la stratégie que L'Oréal a choisie il y a grosso modo une 40-50 ans? C'est de dire, je m'adresse à la beauté. Une fois que vous avez fait ce choix, vous n'avez pas besoin de vous réveiller le matin pour savoir si elle y est encore. La beauté, elle y est hier, elle y sera demain. Alors ils ont fait une évolution au bout de 20 ans. Au départ, c'était que la beauté de la femme. Dans les années 80, ils ont dit, et de l'homme aussi. Et ils y ont réfléchi longuement. Bon. Mais si on en reste là... Ça, c'est le cadre, c'est la vision. C'est la vision extrême, c'est la totale. C'est vrai que si j'en reste là, ça oriente pas l'action de tous les matins. Donc il faut passer à un deuxième niveau de traduction. Le deuxième niveau de traduction que L'Oréal a fait, il dit, c'est pas seulement la beauté auquel je m'intéresse à la beauté à travers la peau, les cheveux, et le parfum. Donc ça, c'est une poupée russe dans déjà la première. Mais de nouveau, deuxième même d'ailleurs. Les poupées, la peau, les cheveux et le parfum, ça y est hier, ça y est aujourd'hui, ça y sera demain. Troisième point, ils disent, et je vais le faire à travers des marques mondiales, dans tous les circuits de distribution, chaque marque étant dans un circuit de distribution. Ça, c'est un vrai choix. Parce qu'il y a d'autres gens qui disent, je ne veux pas être dans tous les circuits, je ne mets pas une marque dans un circuit. Mais de nouveau, ce choix, une fois que vous l'avez fait, d'abord, tout le monde le comprend. Je viens de vous le dire, je pense que tout le monde peut le mémoriser de partout dans l'entreprise et il n'y a pas à revenir dessus. Troisième point, comme une entreprise, c'est pas composé de silos, mais d'êtres humains, et que les êtres humains, ça ne se dirige pas par les mathématiques, il faut aussi donner quelques principes d'action qui sont des règles de vie. Pour moi, il y en a deux fondamentales dans le système L'Oréal. Il y en a une qu'ils appellent le déterminisme du succès. Qui dit, et ce mot existe, il avait été encore repris il n'y a pas très longtemps par Jean-Jacques Lebel, qui est un des vice-présidents actuels de L'Oréal, qui dit, ce qui a réussi quelque part n'a aucune raison de ne pas réussir ailleurs. Bah, ça guide l'action aussi, parce qu'on repère quelque chose qu'un pays a fait. Les bonnes pratiques, quoi. Voilà, alors c'est l'autre version. Et l'autre principe d'action, c'est, ce qui a marché hier n'a aucune raison de ne pas marcher demain. Donc, Ambre Solaire est toujours là, DOP est toujours là, Elnet est toujours là. Et 70% de l'énergie est mis sur les produits existants. Donc de nouveau, ça oriente les actions des gens. Toute personne qui est dans L'Oréal, c'est qu'il n'a pas le droit de dire « Ah oui, mais mon produit baisse parce qu'on vient d'en lancer un nouveau ». Il sait que c'est culturellement pas admissible. Et en même temps, ça rassure aussi beaucoup. Voilà. On parlait d'incertitude, en tout cas d'angoisse, là, avec des actions comme celle-ci. On est au deuxième niveau. Troisième niveau, c'est quelle marque je mets. Parce que je sais que j'ai toujours pas prononcé le nom des marques. Oui, oui. Donc le troisième niveau, c'est dire, les marques grande distribution, elles s'appellent L'Oréal, elles s'appellent Garnier, les marques dans le circuit très sélectif, c'est Lancôme, etc. Et ces marques, voilà les familles de produits auxquelles elles s'adressent. L'Oréal, au départ, ne s'occupait que du cheveu. Puis on a rajouté la peau. Probablement demain un jour, peut-être le parfum. Donc vous voyez que là, ça commence à bouger. Mais aussi, on reste dans des systèmes très stables. Et le quatrième niveau, qui est celui de l'action quotidienne, là, cette fois, c'est les produits. Et là, le chef de produit, il va lancer les produits, les renlever, les promotions. Mais vous voyez que comme il est guidé dans un système, qu'il n'est pas question que d'un seul coup, le shampoing Elseve sorte de la marque L'Oréal, il sait qu'il peut pas, pour se développer, le mettre en pharmacie. Parce que ça, c'est interdit, puisque la marque L'Oréal est dans le circuit de grande distribution. Mais moi, je vais vous donner une anecdote personnelle. Quand j'étais chez L'Oréal, ça remonte, c'était dans les années 80, le directeur général de la société où je me trouvais et le directeur marketing sont venus me voir en disant Robert, il faut lancer un shampoing et ce shampoing, il doit être sur la vitalité. On m'a pas demandé mon avis s'il fallait lancer un shampoing. Mais on m'a pas dit quelle était la marque, on m'a pas dit quel était le prix, on m'a pas dit quel était le packaging, on m'a pas dit quelle était la communication. Et là, j'avais carte blanche, alors évidemment avec des tas de systèmes de validation. Donc j'ai eu un espace de liberté extrêmement important et j'ai pas du tout vécu comme une frustration le fait de pas avoir accès à ça. J'avais pas le niveau de vision et ça reste aujourd'hui un de mes meilleurs souvenirs de créativité personnelle.